Bienvenue. Nous allons passer au concept du macro. Les macros sont en fait des instructions qui vont s'exécuter de manière automatique. Il vous arrive en fait parfois de vouloir demander à votre navigateur de faire des tâches, d'exécuter des tâches automatiquement pour vous. Vous voulez qu'elle clique à un endroit ou à un autre de manière automatique sans que vous n'ayez à faire cela. Comment est-ce que cela va se passer? Pour faire ça, vous allez utiliser un outil qu'on appelle iMacro. Voici. Une fois l'extension téléchargée, si vous utilisez Firefox ou bien Google Chrome, mais chez nous avec HCon il est déjà présent. Une fois que vous avez l'extension, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Si par exemple vous voulez enregistrer une tâche, vous tapez sur REC pour dire et prendre record. Nous allons par exemple essayer d'enregistrer une tâche. Nous allons faire des recherches sur Google, enregistrer cela, ensuite on va jouer cela. Pour automatiser, c'est très simple. On tape sur record pour enregistrer notre tâche. Yes, on dit on va entrer notre recherche. On cherche hack. Hacker. On cherche le mot hacker. Une fois que le résultat est venu, on clique sur Wikipédia. Vous voyez ici, vous remarquez là que les instructions sont enregistrées progressivement. Une fois Wikipédia ouvert, nous allons par exemple reprendre télécharger comme PDF. Je sais pas trop. Nous allons cliquer sur un lien encore. Discussion. Nous cliquons sur discussion. Voilà. Remarquez aussi, chaque fois qu'on clique, la petite fenêtre de iMacro qui apparaît. Voilà, nous allons nous arrêter à ce niveau et stopper en fait notre enregistrement. Arrêter, nous stoppons l'enregistrement. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant par la suite? Nous allons essayer de rejouer notre macro. Ok? Si nous voulons rejouer notre macro, nous allons aller à Play et taper Play macro. Là, donc, elle va essayer, elle va rejouer ce que nous venons de faire de manière automatique. Si nous voulons jouer cela à plusieurs reprises, nous pouvons décider de jouer cela 3 fois comme cela, jouer cela 500 fois, refaire la même tâche que nous venons de faire 500 fois, c'est-à-dire on va aller taper la recherche sur Google Hacker, ensuite ouvrir Wikipédia et cliquer sur discussion. Nous allons demander à iMacro de rejouer ce que nous venons de faire et de rejouer cela 3 fois. On va essayer de taper sur Play. Nous cliquons Play. Tiens. Il va se charger de chercher Google. Vous voyez, là, il va à Google. Il va à Google. Il va nous rechercher hacker et aller sur Wikipédia, ouvrir Wikipédia automatiquement, aller cliquer sur discussion automatiquement. Ok, c'est bon. Vous voyez, il n'est pas encore arrivé à la dernière instruction. Dès qu'il va passer à la dernière instruction, là, il va nous ouvrir discussion. Dommage qu'il prenne un peu de temps. On va un peu patienter. Il attend d'avoir exécuté entièrement l'instruction précédente. Et ensuite, il va se charger d'aller là-bas pour nous. Voilà, vous voyez, il passe à discussion. Et il nous ouvre la page de discussion de manière automatique. Et nous pouvons arrêter ça. L'avantage encore que vous avez avec iMacro, c'est que vous pouvez modifier votre macro, ok? Vous pouvez taper sur Edit Macro, ok? Vous pouvez sélectionner là, éditer ou bien ici, sur Edit Macro directement. Le code source de la macro s'affiche là. Vous pouvez vous-même réécrire la macro. Il suffit, vous allez essayer de comprendre le langage qui est utilisé là par iMacro. Essayez de comprendre cela et de réécrire cela à votre manière, ok? Vous pouvez vous réécrire vos instructions. Il est utilisé. Pour ceux par exemple qui ont eu, en fait dernièrement il y a des infos qui ont circulé. Il y a des gars par exemple qui utilisaient la technologie Mars où il fallait cliquer plusieurs pages pour pouvoir surfer. Je crois que c'est ce que la plupart des gens faisaient. Pour ceux qui savaient utiliser iMacro, je crois que c'était assez simple pour eux. Il fallait juste lancer iMacro et automatiquement il allait cliquer pour vous. Au lieu de vous mettre à faire des centaines de clics chaque journée, il allait cliquer pour vous pour recharger vos unités. Donc si vous avez besoin d'automatiser une tâche, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Évidemment, il y a iMacro, un autre outil existe aussi.
Bref, plusieurs outils existent. Il y a aussi Selenium IDE qui est aussi très intéressant. Je vous invite à les regarder. Merci et à très bientôt.